Amis de la culture, bonjour. Alors j'en avais parlé dans mon dernier tour de serre, je vous remets les vidéos par là. J'ai du coup beaucoup de plans par rapport à la surface potagère qui est aujourd'hui en place. Et donc j'avais en tête déjà depuis quelques temps d'élargir un peu ce potager. Alors globalement, petite parenthèse, quand on commence un potager, on ne commence pas par une surface de 300 mètres carrés la première année. On commence petit et on s'augmente petit à petit au fil des années. Pour pas se dégoûter, pour bien comprendre comment ça marche, voilà, et à un moment donné on ressent le besoin de s'étendre et là on s'étend. On commence pas trop gros, c'est un principe aussi en permaculture, on commence à une dimension qui est fonction de notre capacité à la traiter. Donc voilà, moi je vais élargir un petit peu le potager, ça fait déjà plusieurs années que j'ai en tête de m'élargir sur ce côté-là, donc je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que j'ai fait, les différentes étapes, du défrichage au départ, à la préparation des zones de culture et à la plantation des légumes, voilà. Donc j'ai commencé ça il y a un mois, donc retour un mois plus tôt. Bon voilà, c'est ici, donc on va essayer d'agrandir le potager ici. Donc je fais une petite présentation avant. Donc en gros là, les herbes ont poussé là depuis au moins un an. Donc on va pouvoir jouer de la débroussailleuse. Et puis ici on voit pas bien, j'ai un gros tas de terre qui fait à peu près 1m20 de haut. Donc il va falloir que j'étale. Dans le fond là-bas, j'ai une petite action bambou aussi, donc les bambous rhizomes traçants. Genre trouver des rhizomes à plus de 2 mètres on va dire du cœur. J'ai mis une barrière enterrée en tôle sur tout ça, donc ça me le délimite. Par contre il m'en reste encore quelques rhizomes que j'avais pas fini d'enlever là dans le fond là. Donc c'est juste à côté du potager, donc ça il va falloir que je l'enlève. Donc ça va être un autre sujet. Et puis après on va refaire des zones de culture dans le prolongement du potager. Le potager il est derrière. Allez, c'est parti. Allez, point d'étape. Le tas de terre a diminué. J'en avais un petit peu à mettre ici. Donc ça me l'a fait un peu réduire. Donc ça c'est bien. J'ai défriché. Donc là dans le fond, je le disais, j'avais des bambous là que j'ai contenus. Ils sont juste à côté. J'ai mis ici une barrière anti-rhizome, une tôle enterrée à une petite cinquantaine de centimètres. Mais j'avais des bambous qui envahissaient jusqu'à 5-6 mètres de là où je voulais les contenir. Donc j'ai dû les enlever. Je vous incruste une petite photo de racines. C'est un peu la seule façon de les contenir, c'est d'arracher tout ça. Sinon ça va finir par gîter de toute façon. Donc ça c'est fait. C'est un peu physique mais c'est fait. Donc là j'ai de la terre à remettre ici pour recombler. Parce que là ça fait un petit trou quand même. Là j'ai sorti quelques pierres. Parce que là on le voit, il y a un mur en pierre, mais il y a du lierre dessus, mais il y a un mur en pierre. Donc là je vais les remettre un peu sur le bord. Et donc là je vais pouvoir recommencer à délimiter des zones de culture. Allez, la suite. Allez, point d'étape suivant. Donc j'ai sorti de la pierre, mine de rien. Mais elles étaient juste mélangées à la terre, ça c'était pas trop dur à sortir. Ça c'est un tracto qui va mis là, donc bon, c'est un peu brassé quand même. Là ça fait 3 ans, donc il est un peu tassé quand même. Le temps est très humide, donc travailler de la terre argileuse à temps humide, autant dire que ça que le botte. Mais ça avance. Alors là j'ai tout ce qui était dessus, toute l'herbe que j'ai ressortie, donc ça me fait un tas. Je pourrais m'en servir pour pailler, puis sinon je le ferai composter. Et puis donc voilà, donc ce que je fais, c'est ce que j'ai fait un peu partout d'ailleurs, au potager. J'ai des vieux piquets de clôture, et je m'en sers juste pour maintenir un peu les zones de culture, délimiter surtout. C'est pas forcément fonctionnel,
Mais on va dire que c'est pratique parce que ça délimite bien, c'est un peu esthétique. Mais voilà, on pourrait s'en passer complètement, hein. Ça c'est vraiment pas utile. Je les ai, que de la récup, donc voilà, ça finit bien. Au milieu là, ce que je fais, c'est que je mets dans les allées pour éviter de patauger, hein, tout simplement. Soit on peut mettre du foin, de la paille pour rester propre. Moi là j'ai une autre solution cette année. Habituellement je fais un peu de broyat avec les déchets que je peux trouver sur le terrain, ou alors voilà, de temps en temps j'ai un voisin qui te fait tomber un arbre, etc. Donc ça me permet de récupérer du broyat. Là cette année j'avais pas de filon de broyat, et puis moi sur mon terrain j'ai pas assez volumineux. Mais je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai trouvé. Allez, on change d'endroit. Et voilà, donc je me suis fait livrer 2 mètres cubes de broyat, assez local. C'est des agriculteurs, quand ils nettoient les bords des champs. Ils broient, il y a des arbres, il doit y avoir des frênes, des aulnes, enfin voilà, plein d'arbres du coin là, qui est broyé. Il m'a vendu ça à 80 balles les 2 mètres cubes. Si je devais acheter ça en sac dans les Castos Merlin, allez, je vous fais la petite addition en incrustation pour le panache, mais voilà, je pense que 80 balles de mètre cube, je pense qu'on est pas mal. Donc là, je vais me servir de ça pour pailler les allées. S'il m'en reste, j'ai pas mal de parterres, voilà, où ça me permettra de compléter. Donc l'avantage c'est esthétique, et puis ça nourrit le sol surtout. C'est du broyat, donc ça va se décomposer puis nourrir le sol. Allez, c'est parti avec la brouette. Donc j'ai mis mon broyat dans les allées, donc tout de suite ça délimite bien, hein. Je récupère donc une demi-zone de culture ici et une zone sur la longueur ici. Donc forcément, comme là j'ai rien pu préparer, j'ai une terre brute, plutôt argileuse, mais alors je pense un peu fertile dans le fond là-bas, parce qu'on était un peu sous le lierre, etc. Donc la terre est un peu plus noire. Par contre là, c'est de la terre que je reviens de brasser, voilà, devant là et là, pas très fertile. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un peu de fumier de cheval que j'ai acheté en sac. Ça ressemble à peu près à ça. Vu que j'ai pas de compost sous la main pour l'instant, c'est ça de faire du compostage de surface, on n'a plus de tas de compost. Donc j'ai acheté un sac de fumier de cheval que je vais mettre aux plantations là, pour essayer de booster un petit peu ce que je vais planter. Parce que faut quand même qu'il y ait à manger pour toutes les plantations que je vais mettre. Et là je suis pas forcément confiant sur la richesse de la terre que je viens de brasser là. Et puis comme d'habitude, de la tonte, de la paille, des choses pour couvrir. Donc voilà, on va planter. Donc voilà, donc j'ai paillé, j'ai mis de la tonte, j'ai mis le fumier, j'ai planté. Donc là on a du tournesol, des poivrons, des patates douces, j'ai encore de la place. Je vais vous faire un tour de potager là, peut-être d'ici 2-3 semaines, une fois que tout sera bien en place, pour vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu planter. Mais voilà, donc ici c'est 2 nouvelles zones de culture. Ça m'a permis comme ça de vider ma serre. La saison part plutôt bien, on voit que ça a bien pris. On a eu un mois de mai assez humide, donc tout a bien repris. Là, on annonce quand même un peu de sec là, sur juin, il va falloir quand même trouver des solutions pour arroser tout ça. Mais voilà, on en reparlera dans d'autres vidéos. Allez, à la prochaine!